investir dans les actions européennes alors que les marchés boursiers européens, comme les autres, ont effacé la crise pandémique? On en parle dans cette édition de Smart Bourse à la mi-journée avec Victoire de Trogoff qui est avec nous par téléphone, gérante actions européennes, gérante du fonds Fidelity Europe chez Fidelity International. Bonjour et bienvenue Victoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot peut-être de l'ambiance de marché. C'est vrai que la séance d'hier marque un petit coup d'arrêt, une baisse de 2%. Bon, c'est la plus forte baisse de l'année pour les actions européennes, mais ça nous rappelle évidemment que les indices européens, comme les autres, ont effacé la crise pandémique en revenant sur leur niveau de février 2020 et même au-delà. On parle de sommets historiques pour beaucoup des indices européens qu'on peut suivre et qui se retrouvent d'ailleurs sur des niveaux qui ont toujours été des résistances difficiles à franchir dans le passé, au cours des dernières décennies. Victoire, que vous inspire le niveau atteint par les marchés européens et la manière dont ces niveaux ont été retrouvés après un parcours d'un an qui a été spectaculaire? Oui, évidemment, on a dépassé les niveaux de 6000 points sur le CAC, qui sont des niveaux qu'on avait dépassés en 2000, en 2007 et en 2020. Donc évidemment, on est au niveau du CAC, mais aussi au niveau des autres indices européens, entrés dans des zones un petit peu de danger. Et les éléments techniques sont assez défavorables. D'abord, on est sur un nombre de semaines consécutives de hausse assez impressionnant et une mauvaise saisonnalité, puisqu'on sait très bien que le 5e mois de l'année est historiquement un mois dans lequel les actions peuvent commencer à rendre un petit peu des gains. Par ailleurs, on est, et vous en parlez abondamment, dans une saison de résultats. Et contrairement aux résultats que vous mentionniez, qui sont aujourd'hui salués positivement par la bourse, je trouve que dans la mesure où les attentes sont très élevées, c'est-à-dire que les analystes attendent en moyenne 50% de hausse des résultats sur le premier trimestre, on a, pour des titres qui sont plus cycliques, et donc pas ceux qui ont publié aujourd'hui, des réactions beaucoup plus mitigées. Et en fait, c'est ce qu'on appelle en bourse le phénomène de travel and arrive, où en fait, sur des très bons résultats, les investisseurs vendent les titres et un des secteurs en fait assez emblématiques de ce phénomène, c'est le travail temporaire. On a Randstad qui publie ce matin un très bon chiffre pour le premier trimestre et qui est en baisse parce que le titre, lui, est en hausse de 20% par rapport à son point haut de l'année 2020. Donc c'est des réactions qui sont assez classiques. Mais alors si on se remet dans un horizon un peu plus long, en fait, la phase actuelle de marché, la phase de hausse qu'on connaît depuis quelques mois, elle est finalement assez critique si on... On vous perd, Victoire. Pardon. Allez-y, Victoire. Effectivement, depuis 6 mois, là, qu'est-ce qui vous marque dans la manière dont le marché réagit? En fait, historiquement, on sait que les évolutions du marché, c'est la somme de évolution du multiple et évolution des perspectives de résultats. Donc, si on se remet il y a un an, en mars 2020, on a eu un effondrement du marché qui était la somme de la baisse des multiples et de la baisse des anticipations de résultats. C'était le crack. La période qui a suivi, c'était une anticipation c'était du re-rating, donc une anticipation d'un mieux. Donc, les choses vont très mal, mais elles iront mieux un jour. Donc, le multiple remonte, mais les perspectives de résultats, elles, restent déprimées. Depuis novembre, la configuration de la hausse est très différente, puisqu'en fait, les annonces de vaccins permettent de l'optimisme et donc ce sont des révisions positives de résultats qui entraînent le marché et on est dans cette dynamique aujourd'hui qui peut d'ailleurs s'accompagner par un... C'est-à-dire que le multiple et donc l'appréciation de l'optimisme peut lui baisser, mais le marché peut continuer à monter à mesure que les résultats eux-mêmes progressent. Et là, il y a un point important à souligner, c'est que les entreprises qui sont des agents économiques extrêmement rationnels ont profité de cette crise pour abaisser les points morts et donc pour se donner la chance d'avoir des leviers opérationnels au moment de la reprise qui sont très forts. C'est ce qu'on va constater en 2021 et 2022. Et ça, à ce titre-là, cette crise est différente des crises passées. Et ça veut dire que cette saison de publication de résultats, Victoire, elle va vraiment permettre de faire le tri entre, alors peut-être les passagers clandestins du marché qui ont été emportés par la dynamique de reprise cyclique généralisée, et puis ceux qui méritent peut-être qu'on s'intéresse à nouveau à eux. Ça va être vraiment une saison de résultats importante de ce point de vue-là. Donc en fait, depuis des années, on oppose toujours les valeurs value et les valeurs croissance. Et aujourd'hui, on ne peut pas véritablement choisir l'un des deux chevals parce que des dangers dans les deux zones. Quand on commence à regarder les valeurs cycliques, par exemple, on se rend compte que donc beaucoup d'entre elles sont au-delà des niveaux de mars 2020. Mais quand on prend en considération le fait que l'exercice 2020 était très mauvais et pour beaucoup d'entre elles a fait des pertes et donc des dettes qui ont progressé, si on raisonne en valeur d'entreprise, on est nettement au-dessus des valeurs de mars 2020. Et là, effectivement, c'est des zones un peu dangereuses. Et du côté de la croissance, on sait que la remontée des taux met à mal la valorisation de ces titres
titres-là. Et on l'a vu en début d'année, toute la sphère renouvelable notamment, qui était très surachetée parce que elle concentre beaucoup des tendances positives qu'on constate en ce moment. C'est vu dégonfler, donc on a véritablement vu une bulle se faire attaquer sur des niveaux de valorisation. C'est ce qu'on trouve au niveau des valeurs de croissance. Ouais. Et ça veut dire que, alors, s'il faut être agnostique d'une certaine manière, Victoire, ça veut dire, et c'est votre métier, hein, vous êtes stock picker, sélectionneur de valeur chez Fidelity, ça veut dire que ce facteur sélection de titres va être peut-être le facteur le plus important dans la performance des fonds pour la suite de l'histoire pour cette année 2021 ? Donc voilà, donc nous on revient toujours à notre métier qui est le stock picking, la sélection de titres, le bottom-up, donc l'analyse au cas par cas des business models et donc la compréhension de la création de valeur au sein de chacun des résultats. Et in fine, on arrive peut-être aussi à rassembler nos idées dans des thématiques. Alors je voulais parler ici de 3 thématiques qui nous ont animés au cours des 12 derniers mois. D'abord la première thématique, c'est celle du déconfinement. Donc en fait, quand tout s'est effondré, on a pu constituer une poche dans les portefeuilles exposés au déconfinement en se disant que quand les choses iraient mieux, ces titres-là avaient un potentiel de rebond significatif. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc là, je pense au secteur de l'aérien, avec notamment Safran ou même Ryanair. Ce sont des titres qui ont énormément progressé et qui sont aujourd'hui à des niveaux de valorisation qui commencent à être dangereux. Deuxième thématique, c'est la décarbonisation. Là, c'est une thématique qui, au contraire, gagne en pertinence quasiment tous les jours, à mesure que les engagements politiques, publics en faveur du climat se confirment, que ce soit évidemment l'Europe, les États-Unis, la Chine. Et là, dans les fonds que nous gérons, on préfère jouer les bénéficiaires indirects aux pures énergies renouvelables. Donc on en trouve notamment au sein des valeurs industrielles comme Saint-Gobain, Volkswagen, Covestro, qui sont tous des titres qui indirectement en fait profitent de cette tendance à l'investissement pour la décarbonisation. Et enfin, troisième thème, digital, donc déconfinement, décarbonisation, digital, 3 thématiques en D. Le digital, ça c'est une thématique séculaire, ça paraît assez évident, mais en fait, que ce soit les business models digitaux comme Adevinta, qui est la maison mère du Bon Coin, ou les facilitateurs comme les activités de paiement comme Worldline, dont vous avez parlé à l'instant, ça me semble être toujours des titres qui ont des perspectives de croissance absolument colossales devant eux. Merci beaucoup Victoire, merci pour vos remarques sur ce marché européen et la manière dont vous organisez votre sélection de titres chez Fidelity pour le fonds Fidelity Europe que vous gérez. Victoire de Trogoff qui est avec nous par téléphone depuis Londres, gérante action européenne chez Fidelity International.